pour appuyer le continent africain avec le professeur Maïssa Babou, économiste, enseignant-chercheur à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On va décortiquer les enjeux économiques de cet accord signé avec les États-Unis. Voici l'entretien. 17-18 000 milliards d'investissements promis par Barack Obama et son gouvernement. Je crois que c'est pour rattraper le temps perdu par rapport aux Chinois, aux Japonais, qui ont déjà colonisé une partie du continent économiquement, pour rattraper ce retard par rapport à l'Europe qui a son ACP, les accords de partenariat APE. Je crois qu'il fallait quand même faire les choses en grand. Et donc Obama, en fin de mandat, je crois est venu quand même se payer son sommet, son premier sommet Afrique-États-Unis, après que ses prédécesseurs Bill Clinton et Bush aient donné aussi des programmes à l'Afrique, le MCA et l'AGOA, qui sont en cours. Il a voulu donc se rattraper pour lui aussi se faire un nom par rapport à l'histoire et donc promettre autant d'argent. En fait, c'est pas en fait les mêmes programmes parce que le MCA était un programme purement d'investissement, principalement dans les routes. Au Sénégal, on en sait quelque chose et peut-être des infrastructures assez lourdes. L'autre programme, l'AGOA, était purement un programme commercial, d'avantages commerciaux accordés à ces pays africains-là. Aujourd'hui, ce que Obama offre n'est pas en fait une offre unique. 33 milliards, c'est en fait 3 sous-programmes. C'est 7 milliards seulement qui seront dégagés par le gouvernement central américain. Mais ces 7 milliards seront en fait un appui à ce qui existait, c'est-à-dire le programme de l'AGOA en fait dans le domaine commercial. Et peut-être un peu de la bonne gouvernance pour récompenser certains pays. Le deuxième volet de ce montant, soit 12 milliards, seront donnés par des privés américains dans le domaine des infrastructures après, parce qu'en fait on parle de construction. Ça veut dire que donc ce deuxième programme-là peut venir appuyer le MCA qui était déjà un programme fait pour des investissements assez lourds. Et enfin, 14 milliards des 33 sont en fait obtenus de partenaires financiers comme la Banque mondiale pour, dit-on, aider l'Afrique dans un programme énergétique, ce que j'appelle Power Africa Initiative. Mais je dois rappeler simplement que cette dernière somme, ce dernier montant de 14 milliards, viendra renforcer un ancien programme qui était là. Parce qu'en fait, les Américains avaient déjà lancé un programme de plus de 10 milliards pour faire aussi de l'énergie. Et aujourd'hui, donc, l'offre d'Obama, non seulement c'est à 3 niveaux, au niveau commercial, au niveau des infrastructures et au niveau de l'énergie, mais c'est une offre quand même à moyen terme. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de suite et maintenant. Jusqu'à présent, c'est en fait uniquement des promesses. Et on a parlé, surtout pour le cas du Sénégal, d'accord énergétique, mais c'est un accord qui a été déjà signé et jusqu'à présent, la mise en œuvre n'a pas été effective. Oui, je confirme parce qu'en fait, je dois rappeler que ce que j'ai entendu par rapport à ce sommet, que le Sénégal a signé un accord pour une centrale électrique, ça a été déjà négocié par l'ancienne équipe qui était là sous le magistère de Aly Ngouille Ndiaye, que je salue au passage, c'est mon ami, c'est mon frère, et qui donc vient peut-être de connaître une bonne fin. Et donc cette signature entre dans un ancien programme qui n'est pas celui de Obama. Parce que j'avais dit tantôt qu'il y avait un programme énergétique américain qui tournait autour de 10-15, je crois, milliards de dollars. Et le Sénégal avait donc déjà un pied dans ce programme-là, qui a été finalisé. L'hégémonie asiatique en Afrique a été facilitée par une offre vraiment réelle, infrastructurelle. Mais au demeurant, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que quand la Chine veut nous faire une autoroute à péage, quand les Marocains viennent mettre des immeubles là où il y avait le pompier
ou alors dans la nouvelle ville de Diamniadio. Mais est-ce que ces entrepreneurs-là ne vont pas prendre simplement, venir travailler chez nous? Il n'y a pas de préférence nationale, prendre ce qu'on appelle la valeur ajoutée ou le bénéfice pour être plus simple, le rapatrier chez eux. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'en fait, dans ces relations-là trop faciles, qui viennent simplement vous dire je vous fais une route en hôpital, alors qu'il n'y a même pas de Sénégalais qui travaillent là-dedans, ce ne sont pas des entreprises sénégalaises, est-ce que réellement aussi cette forme d'offre est bénéfique? Je crois qu'il faut donc revoir les rapports entre cette forme de qu'on l'appelle colonisation économique et maintenant l'autre offre américaine qui est en fait une offre peut-être sur la base quand même d'une assistance. C'est fini pour le magazine de l'économie de cette semaine. Merci aux équipes techniques Ramatoulaye Sall Diop, Mam Sidi Diop, Junior Thiam et Mami Kanté. Excellente semaine et à la semaine prochaine, Inch'Allah.